Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du top 5 des meilleurs constructeurs de montagnes russes au monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon classement purement personnel des meilleurs constructeurs de montagnes russes, meilleurs modélisateurs et meilleurs constructeurs. Avant toute chose, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont sortir. Et moi je vous dis bon visionnage. À l'heure actuelle, il existe plusieurs constructeurs de montagnes russes, plus ou moins renommés. Certains sont de très bons constructeurs, renommés mondialement, d'autres sont évidemment à éviter vraiment, avec des sensations vraiment étranges, voire même très désagréables, avec beaucoup de vibrations et des tracés un peu approximatifs. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer brièvement pourquoi j'ai choisi ce top-là, pourquoi tel constructeur est à telle place, évidemment en vous exposant mes explications et évidemment mes expériences personnelles quand j'ai pu rider ce genre de montagne russe. Alors évidemment, dites-moi en commentaire votre top donc de constructeurs de montagne russe, puisque évidemment ce top est purement subjectif et n'est pas fondé concrètement sur un classement officiel. Commençons donc ce top 5 avec MacRides. MacRides est donc mon top 5 constructeur. Alors pourquoi? Alors MacRides, c'est un constructeur qui actuellement construit de très bonnes montagnes russes. Je pense ici instinctivement à Voltron Nevera. Mais c'est vrai que MacRides possède un défaut majeur et qui le pénalise vraiment sur ce top, qui est évidemment les vibrations. Quand on voit vraiment qu'aujourd'hui un modèle qui ne marche pas, comme le Water Coaster, qui est monopolisé par MacRides aujourd'hui, aujourd'hui c'est un coaster qui, dès l'ouverture, va vibrer. On le sait. Le Fjord Explorer Opal, par exemple, vibre déjà alors qu'il a moins d'1 an. C'est la même chose par exemple à Nigloland, c'est la même chose un peu partout dans n'importe quel parc comme Europa Park par exemple, avec Poseidon. Bref, ce genre de montagne russe en fait vibre énormément. Alors est-ce que c'est le modèle qui n'est pas bien? Pas forcément, parce que si on regarde Speed par exemple à Energylandia, qui est également un water coaster, mais cette fois-ci de Intamin, ici il ne vibre pas alors qu'il est quand même vieux entre guillemets, mais c'est quand même un modèle qui n'est pas récent, qui n'a pas 1 ou 2 ans. Et ça montre bien aujourd'hui que MacRides a vraiment un problème sur les vibrations. Et ça le pénalise vraiment. Quand on voit Voltron qui a moins d'1 an, alors actuellement un peu plus d'1 an, mais voilà, il a 1 an et il vibre vraiment. Alors d'après MacRides, ce serait donc le type donc de métal utilisé pour la construction des rails qui serait en cause et non pas les trains. Mais pour moi, donc ce n'est pas forcément que les rails, c'est une partie également qui est les trains, etc. Maintenant, une chose est sûre, c'est que MacRides innove de plus en plus. On le voit par exemple avec Voltron, on a l'impression que Voltron est un petit peu... Voilà, ils ont tout misé sur ce coaster, que ce soit dans le type donc, de modèle utilisé, le Striker Coaster, que ce soit dans les records qu'ils ont essayé de faire, notamment avec ce launch incliné à 105 degrés, que ce soit avec les différents éléments, le parcours, la longueur, la durée. On a l'impression ici que MacRides essaye vraiment de redorer son image en essayant de faire des coasters de plus en plus puissants, de plus en plus jolis, avec une plus grosse thématisation. Et quand on voit par exemple Bluefire qui était un coaster un peu mou, un coaster très fluide, ça c'est vrai, mais qui avait un launch pas forcément puissant, qui avait un parcours plutôt très classique, ici on a l'impression vraiment que avec Voltron, ils ont essayé de faire quelque chose de tout nouveau. Alors oui, c'est peut-être le cas par exemple de Voltron, mais sur les anciens coasters, c'était pas le cas. Aujourd'hui, Voltron, vraiment, son plus gros point faible, c'est les vibrations, parce que vraiment, MacRides essaye d'innover de plus en plus. On le voit avec Universal Studios, notamment. Mais bref, de manière générale, aujourd'hui, on voit bien que MacRides essaye de faire quelque chose, et peut-être qu'il montera un jour dans ce classement. Passons maintenant au numéro 4, qui est tout simplement Bolliger et Mabillard. Bolliger et Mabillard, ou bien B&M, est un constructeur suisse qui, évidemment, aujourd'hui est très réputé dans le monde des montagnes russes. Alors, il y a plusieurs défauts actuellement, pas sur les roller coasters, mais plutôt dans leur façon aujourd'hui de gérer la construction des montagnes russes, la réalisation, etc. Aujourd'hui, Bolliger et Mabillard, c'est pour moi mon constructeur préféré. Que ce soit dans le type de rail utilisé, qui est un rail vraiment très spécifique, alors qui était utilisé précédemment avec Intamin, mais vraiment à l'époque, et qui a été repris aujourd'hui, qui est une signature de Bolliger et Mabillard. Aujourd'hui, vraiment,
Je trouve que le bruit significatif et signature de Bolliger Mabillard est juste incroyable. Les sensations, la puissance, le train qui est très lourd, qui nous emporte, c'est des sensations qu'on ne retrouve pas avec Intamin, avec RMC, avec Vekoma, avec Micro Ice Break, bref, avec plein d'autres constructeurs. Et c'est vraiment ce genre de sensation que j'aime chez les constructeurs de montagnes russes, et précisément avec Bolliger Mabillard. Bolliger Mabillard, ils ont fait des machines incroyables. Je pense notamment ici à Fury 325 ou bien encore Shambhala, situé à Port Aventura. Concrètement, ces montagnes russes-là, elles sont parfaites. Elles ne vibrent pas, elles sont puissantes, il y a des très bons airtimes, et c'est des montagnes russes qui sont top mondiales. Alors oui, après il y a Silver Star à Europa Park qui est également du même type que Shambhala, ou encore Fury 325 qui est un hypercoaster mais qui est un peu moins fluide, surtout au niveau de la première drop. Et puis les autres parcours, enfin la suite du parcours est un peu freinée avec des freins donc magnétiques sur les bosses qui atténuent forcément les airtimes. Et ça c'est un problème. Et on retrouve en France par exemple le seul Bolliger Mabillard qui est Osiris, qui est un inverted coaster, donc on a les pieds dans le vide. Et ça pareil, il y en a très peu aujourd'hui en Europe. On en retrouve par exemple à Phantasialand, donc avec Mamba. Mais concrètement aujourd'hui, Bolliger Mabillard en France et en Europe, c'est une très grande réussite. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, un peu je dénigre son constructeur, pourquoi je ne mets pas troisième, deuxième, parce que je dis que c'est un des meilleurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est un constructeur qui n'innove plus. Ça fait des années maintenant que les types de coasters, le type de modèle utilisé, aujourd'hui, il n'y a plus d'innovation. Alors, ils essayent tant bien que mal d'utiliser de nouvelles innovations, des flying coasters, des surf coasters, mais évidemment, ces innovations-là, soit elles sont déjà utilisées avant, comme Vekoma par exemple avec Fly, ou bien ce sont des modèles qui vibrent un peu, et aujourd'hui, on le voit normalement avec le surf coaster, qui est aujourd'hui un bon coaster dans l'absolu, mais qui vibre quand même, pas forcément pour le flying, mais en tout cas sur les nouveaux Bolliger Mabillard, parce que Bolliger et Mabillard veulent aller dans le domaine des family thrill coasters, donc des coasters pour tout le monde, sans inversion, mais avec de très bonnes sensations. Et là ça vibre beaucoup, notamment avec Legoland. Ils ont décidé de faire un sorte de wing coaster, donc avec le rail qui est au milieu et vous êtes sur les côtés des rails. Là il vibre aberramment, apparemment. Mais bref, Bolliger Mabillard plutôt essaye d'innover et ça marche pas forcément. Et c'est un problème quand on voit aujourd'hui que il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était les maîtres de l'innovation qui faisaient des coasters incroyables et qui aujourd'hui sont vraiment en retard. Et c'est ce qui les pénalise parce que en termes d'entretien, en termes de vibration, en termes de confort, c'est sûrement un des meilleurs constructeurs. Alors on peut évidemment regretter un peu ces lap-bars qui sont des lap-bars plus ou moins confortables au niveau des cuisses, pareil au niveau des harnais, mais ça reste quand même un constructeur qui arrive à faire de coasters très fluides. Mais vraiment, ce qui le pénalise aujourd'hui, c'est qu'il n'innove plus, à l'inverse par exemple de McRides. Maintenant, nous rentrons dans le top 3, et en troisième position, évidemment, Vekoma. Alors, Vekoma, c'est un constructeur emblématique et ultra connu dans le monde des parcs d'attractions, surtout ces dernières années, et avec des modèles plus ou moins réussis. Vekoma, c'est un constructeur qui est incroyable parce qu'il revient de loin. Quand on sait qu'avec les MK1000 par exemple, qui est du type par exemple de Goudurix, Python, etc. Bref, c'était un peu des coasters de série, surtout pour Python notamment, qui a été retrack et donc lui qui est un peu mieux. Concrètement, Vekoma vient de loin. Quand on voit que Goudurix en France vibre comme n'importe quoi, aujourd'hui, on voit vraiment l'évolution. Quand on voit les derniers roller coasters qui sont créés, par exemple, si je vais à Energylandia, qui est le temple des nouveaux Vekoma avec Formula, qui est vraiment un petit coaster, il fait même pas 800 mètres de long, il y a 3 inversions, c'est un coaster propulsé, vraiment sympa, qui est fluide, c'est super sympa. Pareil pour Abyssus. Abyssus, super coaster, il est long, il y a 4 inversions, et c'est un très très bon coaster. La thématisation, bon, il y a à revoir, c'est pas le constructeur en lui-même, c'est plutôt le parc qui devrait faire ça. Mais bref, le coaster est très très fluide et tous les Family Vekoma sont super. Quand on voit les SLC c'est un peu les ancêtres des nouveaux Suspend Coasters, donc des Inverted Coasters, donc un peu à la Bolliger Mabillard. Les SLC étaient connus donc pour être des coasters de série. On retrouve par exemple à Walibi Belgium ou encore à Energylandia.
Concrètement, ce type de coaster vibre énormément. Alors à Energy India, il vibre moins parce qu'ils ont décidé de changer les trains et donc de faire des trains nouvelle génération qui vibrent un peu moins avec des vestes et harnais, donc ça vibre un peu moins, c'est vrai, mais ça reste néanmoins un coaster vraiment pas super en termes de vibration et de confort. On voit vraiment que c'est un coaster de série. C'était les premiers à créer des coasters de série également avec les boomerangs. Les boomerangs, aujourd'hui, on en retrouve partout en France, par exemple. Il y en a un, Walibi Rhône-Alpes, il y en a un. Il me semble qu'à Walibi Belgium, il y en a un, mais ça, je suis plus sûr. En tout cas, ça reste que les SLC sont des mauvais coasters, mais les boomerangs ont permis à différents parcs d'avoir leurs premiers coasters inversés. Et voilà, ça montre aujourd'hui que Vekoma, même si les coasters sont pas forcément bien, ils ont un peu quand même révolutionné le marché en proposant des coasters pas chers et qui permettaient à les donner dans tous les parcs de France, dans tous les parcs d'Europe, du monde. Et ça a marché parce qu'en fait, ça a fait une réputation d'un constructeur qui est pas cher et qui fait de bonnes sensations. On pouvait avoir un petit parc qui proposait un roller coaster qui fait un total de 6 inversions pour moins d'1 million d'euros. Parce qu'il me semble qu'à l'époque, ça coûtait 500 000 euros un boomerang. Il me semble. Donc en fait, concrètement, Vekoma, c'était les seuls à proposer ça. Et ça, c'est incroyable quand on voit qu'aujourd'hui, les constructeurs qu'ils font sont juste incroyables. Aujourd'hui, pour beaucoup, le meilleur des Vekoma, c'est Fly, donc qui est un flying coaster, donc on est allongé. Moi, je trouve que c'est un coaster qui est un peu surcoté, on en parlera peut-être, mais concrètement, oui, aujourd'hui, Vekoma fait des coasters incroyables. Et aujourd'hui, pour être honnête, il y a très peu de constructeurs qui fait meilleur aujourd'hui en termes d'innovation, parce que concrètement, Siren Cruise, donc, qui est le prochain Vekoma qui va ouvrir en Amérique, qui est un roller coaster donc qui va commencer, donc c'est une plateforme qui va vous mettre à 90 degrés et qui va chuter, ça montre l'innovation, parce qu'il y a 15 ans, il y a 10 ans, ils ne faisaient pas ça. Et aujourd'hui, ils font ça et s'innovent, et c'est juste incroyable. Et c'est pour ça que ce constructeur est top 3 pour moi. Il n'est pas encore top 2 et top 1 parce qu'il manque un peu cette expérience avec les nouveaux roller coasters qu'il propose, mais dans quelques années, s'ils continuent comme ça, ils pourront être sûrement l'un des meilleurs constructeurs du monde. Passons maintenant au top 2, donc des constructeurs de montagnes russes. Évidemment, vous savez très bien qui est le top 2, c'est Intamin, constructeur suisse, donc qui est à la 2e position. Alors, pour moi, Intamin, c'est le constructeur par excellence qui arrive à faire des coasters puissants, fluides, et qui tient plus ou moins la route. Aujourd'hui, c'est un constructeur qui, lorsque vous allez construire un Intamin dans votre parc, vous allez un peu avoir une nouvelle renommée, un parc un peu plus grand. Intamin arrive à faire ce genre de coaster qui est incroyable dans la façon d'être conçu, dans la façon qu'ils arrivent à innover en termes des inversions. C'était l'un des premiers constructeurs à proposer le Gyrojet Stall, qui est tout simplement une inversion où vous allez durer quelques secondes la tête en bas. C'était l'un des premiers constructeurs à proposer ça, et c'est incroyable quand on voit qu'aujourd'hui, Intamin arrive à innover encore et encore, avec Toutatis, avec le Switch Track, donc, qui est une plateforme qui permet de changer de voie avec la flèche comme Toutatis. C'est l'un des seuls à proposer ça. Alors évidemment, il y en a d'autres, Intamin. Par exemple en France, il y a des familles thrill coaster comme Yukon Quad, qui est un coaster propulsé pneumatique, qui propose des très bonnes sensations pour un parc comme Le Pal, qui n'est pas un grand parc, c'est très bien. Maintenant, c'est aussi l'un des constructeurs qui propose les constructeurs, les meilleures montagnes russes en termes de record du monde, parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des seuls qui a fait les roller coasters les plus hauts, les plus rapides, le plus long, et voilà, et c'est l'un des seuls à proposer ça, et c'est aussi avec le plus d'airtimes également, avec Toutatis, avec 23 airtimes. Concrètement, aujourd'hui, c'est un constructeur de renommée mondiale. Quand on voit qu'ils arrivent à faire plein de records du monde et qu'ils arrivent à être constants dans ce qu'ils font, ça montre aujourd'hui vraiment une persévérance dans ce qu'ils font. Et c'est juste incroyable quand on voit l'évolution qu'ils ont eue avec leur tout premier roller coaster. Et aujourd'hui, par exemple, je pense à Experience GeForce, et aujourd'hui, donc, qu'ils proposent des roller coasters ultra fluides, ultra bien. Alors, plus ou moins ultra fluide. Alors, Batman est un très très bon roller coaster, mais concrètement, par exemple, quand je pense à, par exemple, la zone Jurassic Park, donc en Amérique, avec le roller coaster de chez Intamin, concrètement, il vibre un peu, de ce que j'ai entendu. Moi, j'ai jamais testé, je suis jamais allé en Amérique, mais concrètement, aujourd'hui, ils font de très bonnes montagnes russes,
Apparemment, le SAV des parcs n'est pas forcément ultra bien. Ils sont pas, par exemple, comme Bolliger et Mabillard qui font vraiment attention à ça. C'est un peu différent, mais concrètement, aujourd'hui, Intamin, c'est un des meilleurs constructeurs. Ça vibre pas, ça innove bien, et ça montre aujourd'hui qu'ils sont présents sur la scène mondiale, et c'est pour ça qu'il est top 2 mondial. Et maintenant, la première position, évidemment, bon bah là, il n'y a pas de surprise, on le savait déjà depuis le début de la vidéo. Le premier constructeur de montagnes russes pour moi est Rocky Mountain Construction, ou bien RMC, qui est un constructeur américain. Ce constructeur, c'est tout simplement la Rolls-Royce des montagnes russes. C'est un roller coaster un constructeur de montagnes russes qui n'a aucun défaut. Il n'y a aucun défaut à trouver au RMC. C'est des coasters qui sont visuellement incroyables. Ça prend l'aspect d'un wooden coaster, mais en rajoutant donc des rails en métal pour faire des inversions, notamment avec les magnifiques gyrogestol à la Zadra, par exemple à Energylandia. C'est un constructeur qui arrive à te créer un coaster qui, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas comment ils ont créé ça, mais c'est la meilleure montagne russe du monde. Voilà, Steel Vengeance, Iron Gwazi, Zadra, Untamed, c'est les meilleurs coasters du monde. Le top 3, c'est des RMC. Voilà, et aujourd'hui, personne ne peut avoir un top 3 100% constructeur. C'est la première fois, RMC est venu très tard dans le monde des constructeurs et ils ont tout ravagé. Ils ont créé des magnifiques coasters sur des roller coasters wooden qui étaient vraiment mauvais, surtout aux États-Unis. Et ils ont tout innové, ils ont créé des coasters incroyables. Zadra, c'est un coaster made in RMC, c'est pas un ancien coaster. Ils l'ont créé de toutes pièces et ça se voit quand il est top 3 mondial, les sensations. Et vraiment, ça ne vibre pas. Hein. Je me demande si un RMC pourra vibrer un jour. Ça ne vibre pas, c'est intense et on a l'impression que ça ne décélère pas. Les airtimes vraiment sont juste incroyables et c'est l'un des seuls constructeurs à proposer ça aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas forcément de débat sur la première place des constructeurs. C'est un constructeur qui aujourd'hui, voilà, il n'y a aucun constructeur qui peut s'asseoir à la table de RMC en termes de sensations pures. Et en termes de décor, il y a vraiment quelque chose à faire. Pour moi encore, Zadra peut être encore mieux. Pareil pour Iron Gwazi, Steel Vengeance aussi. C'est très compliqué de faire une thématisation vers un hybride coaster, mais vraiment c'est ce qu'il manque concrètement pour faire sûrement les meilleurs coasters au monde. Untamed aurait pu être l'un des meilleurs coasters, mais je sais pas, il manque un peu d'auteur, il manque un peu d'airtimes, etc. Bref, ça reste un roller coaster qui est bien, mais c'est vrai que RMC arrive à te faire des coasters, mais juste incroyables. Et ça, c'est pourquoi il est premier dans mon classement des constructeurs de montagnes russes. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ce top, je le trouve plutôt bien, c'est plutôt réaliste et par rapport aux dernières nouveautés que les constructeurs ont proposées, je trouve que c'est plus ou moins... Donc voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je trouve ce top que j'ai créé plus ou moins bien. C'est vrai que je trouve que par rapport aux dernières créations des constructeurs, c'est plutôt cohérent. Je pense que ce top pourra vraiment évoluer avec les années qui vont arriver, avec les nouvelles créations, les nouvelles innovations qui vont sûrement arriver. J'espère de tout cœur que Bolliger et Mabillard vont innover et que RMC va rester aussi fluide. En tout cas, évidemment, je pense qu'il y aura un autre top l'année prochaine ou dans 2 ans, ou bref, dans quelques années. Et ce top risque vraiment d'évoluer parce que, voilà, c'est très subjectif. On peut aimer un constructeur et ne pas aimer un autre parce que, niveau sensation, niveau de la barre, c'est pas forcément bien. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé ou alors me donner votre top constructeur, de liker cette vidéo et évidemment de vous abonner pour ne rien louper aux prochaines vidéos qui vont arriver. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao.